stabilité, qui est un pays frais, qui est un pays open. Parce que, il y a un truc qu'il faut que vous révélez. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est incontournable dans la sous-région. Mais tant que Gaouza quitte, ça quitte ici en Côte d'Ivoire. Les gens, ils sont assis à Londres, ils sont dans leur bureau, c'est eux qui sont les plus grands consommateurs. Et puis ils arrivent le prix, puis ils donnent. Pendant que nous parents sont en train de souffrir ici. Mais quel vieux qui s'est levé un jour pour se plaindre? Personne. Pour que le GABA continue, on peut créer des trucs pour que le GABA continue. On doit pouvoir mettre dans les cantines de toutes les écoles de cette technologie, de toutes les écoles de la Côte d'Ivoire, à partir avec 100 francs pour pouvoir consommer le GABA. Va nous faire beaucoup de couverture. Je vous promets que le décret est suivi par l'État et qu'on nous laisse la même vraiment de travail pour les abattoirs de plus de 10 kilos. Ça, c'est tout. Maintenant, si l'amateur vient, il sait que ce qu'il a pêché là, c'est beaucoup. Ça le dévore. Nous, on fait faux poisson. Tu nous as donné ces gros. Nous, ça. C'est charitable. Nous, on va te dire merci. Mais si tu peux nous envoyer ce que nous, on demande là, le calibrage qu'on prend, nous, on prend. Mais si tu as dépassé le calibrage et que tu veux vendre ça en poisson d'espoir, nous, on n'est pas conservé dans ça. Poisson de l'espoir, on n'est pas dedans. On est dans notre contexte de faux thon. Voilà. Donc, poisson, tu viens nous proposer des cimarrons pour dire non, tu as fait ça en faux thon. Ça rentre dans le truc. Ils étaient là. Ils ont même invité la délégation à manger avec la FENACI. Bien sûr, avec la FENACI. C'est eux qui ont organisé au Bachik, au restaurant Bachik, au port. Devant les Sénégalais, je dis bien quand j'ai dit dans mon propos, on les a envoyés pour venir nous contredire. Ils étaient assis à la table. Le décor avait été planté sur que on dit. J'ai pris la parole, je n'ai pas dit on dit. Je dis, nous avons dit qu'il y a 3 grands mareyeurs au Sénégal. Il y a 3 grands mareyeurs. Vous pouvez aller faire des investigations. Boubacar Sarr, Fatou Ndiaye, Falidou. Voilà les 3 grands mareyeurs. Au Sénégal, la loi est simple. Je vais la citer. On est beaucoup. Chez eux, pour l'année 2000, donc après. Le Sénégal, pour le Sénégal, le décret numéro 2000, 12-20 du 4 novembre 2000 pour l'exercice de la profession de mareyeur est soumis à l'obligation d'obtenir la carte du mareyeur au Sénégal. Il existe 3 types de catégories de cartes. Il y a le mareyeur, la carte du mareyeur, première catégorie, deuxième catégorie et troisième catégorie. La première catégorie chez eux, c'est ceux qui ont accès au bateau, qui prennent et puis ils redistribuent aux autres. On peut faire ça en Côte d'Ivoire si on veut, mais en Côte d'Ivoire, comme on a parlé d'économie libérale, ils ont permis à ce que tout le monde ait l'accès à l'agrément. Mais chez eux, ils ont diminué. Voilà. Eux, ils prennent, c'est-à-dire moi, lui et l'autre, on prend et puis maintenant on partage aux autres. Ceux-là, ils prennent le poisson à 250. C'est ce que j'ai dit. Ils prennent le poisson à 250. Ils revendent aux autres à 300 francs les autres. Maintenant, remettent leur marge dessus et puis la Côte d'Ivoire va payer ça à 500, 600 francs à Dakar. Non, pas en forme même. La mise en forme n'est même pas dedans. Payer directement le conteneur. Non, pas ça. C'est le wok. Payer sur place et puis tu vas faire la mise en forme avant de payer le frais. Vous pouvez venir en Côte d'Ivoire. Quand ça va arriver ici, là, toute tâche comprise, tu as 700 et quelques francs. C'est comme ça que ça se passe à Dakar. Je dis ça. C'est ce qu'on avait dit à la chambre de commerce et qu'ils étaient venus, ils ont fait venir les gens pour venir nous contredire. Les gens étaient assis là, devant le directeur, devant les mareyeurs. Quand j'ai cité les 3 noms, ils étaient étonnés et je leur ai dit voilà la loi chez vous qui est là. On a fait des recherches.
on a un représentant qui est ivoirien, mon frère, qui travaille là-bas dans l'armement. Il ne peut pas nous vendre poisson. Allez-y voir tel mareyeur et puis payer avec tel mareyeur. Parce qu'eux-mêmes, leur poisson, ils débattent, ils ont marqué, ils débattent, travail. Mais lui, il ne peut pas nous vendre directement, on est obligé de passer par un mareyeur. C'est ce qu'on est en train de dire. Qu'à Dakar, tu peux venir avec ta mallette d'argent, mais tu ne peux pas payer le poisson directement, tu es obligé de passer par un mareyeur sénégalais. C'est pour cela qu'ils ont 3 catégories de mareyeurs. C'est ce qu'on disait. Et le prix qui quitte bateau pour un mareyeur au Sénégal, c'est le prix qu'on vous a donné. Et c'est les mêmes bateaux qui viennent ici, là, qui vont au Sénégal, qui vont au Ghana. On nous dit, quand ils vont, les armateurs ont parti ailleurs, j'ai dit c'est faux. L'armateur n'a aucun intérêt parce que ce poisson n'est pas mangé au Ghana. C'est seulement quand on mange ce poisson-là, même au Ghana, les gens, ça ne leur dit rien. Il a dit tout à l'heure, c'est des poissons, il y a une classification encore. Export, ils appellent chez eux export et autres. Mais le marché local, le poisson, je suis tous les jours en direct avec le président des commerçants du thon du Ghana. Je peux même l'appeler, mais sous écoute, il va vous donner le prix qu'ils ont actuellement. Hier, on a regardé, ça faisait $600 la tonne. Nous, nos 400 francs est plus cher que le $600 la tonne. Je sais pas, ça 300. $600 la tonne au Ghana. Il m'a dit hier, s'ils veulent, tu peux m'appeler et puis on parle. Je peux vous donner les liens qu'eux font un débat sur leur télévision là-bas. Le gouvernement a pris des décisions au Ghana. Mais pour une fois, au moins, le gouvernement nous a écoutés. Prendre des décisions, il y a des gens qui sont contre. Mais attends, c'est qu'il y a un problème. Les amateurs même se plaignent pas. Aucun amateur ne dit qu'il va partir ailleurs. D'abord, souvenez-vous que en 2010, quand il y avait la crise, tenez-vous bien, quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire ici, les 3 mois de crise, là, les amateurs venaient chercher même les dockers en Côte d'Ivoire pour aller travailler au Ghana. Leur bateau débarquait au Ghana, c'est les dockers ivoiriens qui partaient travailler dessus. À cause de quoi? On a les infrastructures qu'il faut en Côte d'Ivoire. Au Ghana, un bateau qui débarque 2000 tonnes de poissons, un bateau qui a 2000 tonnes de poissons, il va le débarquer pendant 2 semaines. En Côte d'Ivoire, ici, les gens te débarquent ça en 1 semaine. Ce n'est pas pour injurer quelqu'un, mais on fait travail là en Côte d'Ivoire ici. C'est parce qu'on a les infrastructures, on est compétents. On a les gens qui veulent. C'est ceux-là qui viennent. Ils ne viennent pas pour nous poser. C'est parce qu'ils viennent. Ça se fait d'accoster dans un port, ça a un coût. Sortir dans un port, ça a un coût. Mais ils viennent ici, c'est parce que ici, il y a les infrastructures et puis le travail que nous faisons ici. Donc, ils viennent. On est là sur nos 400 francs, on dit les places. En Ghana, au Ghana, pardon, le poisson coûte $600 la tonne. Vous pouvez faire le calcul. Notre 400 francs a fait $692 la tonne. Donc, il y a encore le gouvernement n'est même pas encore descendu où on voulait. Mais on a accepté ça déjà. Et vous vous battez. C'est qu'il y a un problème. Ces gens qui se battent là, ils savent pourquoi ils se battent. Pour leurs intérêts personnels. On parle de l'intérêt national. Vous voyez ce qui rentre dans vos poches. Moi, je suis habitué à manger petit. Je suis habitué à manger petit. Je ne cherche pas gros. Ce n'est pas moi qui veux construire tous les immeubles d'Abidjan. Celui qui veut construire tout Côte d'Ivoire, son argent, il n'a qu'à chercher. Je suis habitué à manger petit. En 2001, il a précisé, en 2003 ou 2004, on était à l'Assemblée nationale déjà pour parler de photons parce qu'on ne s'entendait pas. Voilà un de nos anciens qui est là. Le Garba là. Non Garba là. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est pas parce que c'est Nigeria qui préparait Garba. Mais lui, c'est l'histoire du Garba. Ceux-là, ils ont été devant le président Houphouët-Boigny en son temps pour parler de photons. Et c'est comme ça là-bas que le président a pris la décision pour dire bon, votre affaire là, allez-y, ils n'ont qu'à payer. Non, ils n'ont qu'à payer ce poisson-là à tel prix. C'était un convertisseur, je crois, à 2500. Un convertisseur de poisson qui fait 1000 tonnes était à 2500. Non, une tonne, non. Mais
convertisseurs, ils vendaient ça à 2500. Ils vendaient comme ça à 2500. Déjà, pour les populations. Je dis bien, le prix du poisson qui a augmenté là, il y a des gens qui veulent montrer qu'ils ont l'argent. Au point, ils ont eu assez d'argent, donc il ne faut pas que les autres évoluent là-dedans. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de... On les a appelés à la table de discussion. Vous venez parler des vrais problèmes du thon. Messieurs ne font que brandir 2 milliards, Interocéan doit 2 milliards. Mais attends, Interocéan doit 2 milliards. Et puis celui à qui Interocéan doit 2 milliards, quand il quitte Ghana, avant d'arriver ici, il appelle Interocéan, il faut venir prendre le poisson. C'est la pratique qui fait qu'Interocéan dit que votre poisson, on ne paye plus. Moi-même à l'époque, je n'étais pas à Interocéan, j'étais à mon titre. Pour 10 francs, les Asiatiques, pour 10 francs. Ils ont dit, on ne peut plus travailler avec toi. Je leur ai dit, bon, allez-y avec votre poisson. Mais je ne veux pas mourir de faim. Vous nous vendez quelque chose à 300 francs. On se met d'accord sur le prix. On finit de débarquer la marchandise, on a fait des dépenses. Vous revenez, vous dites que c'est 310 francs. Alors qu'on a vendu la marchandise à 310 francs. Pour ce faire, je me suis battu. Je dis, moi, je ne peux pas payer 300 francs parce que c'est 300 francs. Je ne vous dois pas, vous ne me devez pas. Mais 300 francs, c'est ça que je paye. 10 francs, je ne paye pas. Les autres n'ont pas payé parce qu'on dit que c'est moi qui ai mené la troupe. On n'a pas payé. Ils disent, donc, comme c'est toi qui sais soulever les gens, on travaille pas avec toi. Et tant mieux. Ce même problème arrive. C'est depuis 2007, 2008 là-bas, on est dessus, on est arrivé aujourd'hui. Mais depuis 2002, les gens se battent pour les prix de poisson. Le gouvernement prend une décision pour la population. Il y a déjà, et au fait, il y a un cartel. Il y a un cartel qui est dans ce poisson-là, qui ne veut pas que les choses changent. Il y a des mots, les mots sont tellement gros que je n'ai pas envie de les sortir. Je suis obligé d'avaler certains mots, mais ne nous poussez pas à, comment on appelle, au bout. Si on est à bout, on va dire certaines choses. On regarde faire. On regarde faire, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dire. Quand on dit que je me battrai, moi ça me désole. C'est un élu de la nation. Un élu de la nation qui doit soutenir une action du gouvernement qui dit que lui va se battre jusqu'à se voir à la limite le chef de l'État. Mais nous sommes des entreprises. Nous, on n'est pas financiers, on est entreprise. Interocéan, on est entreprise. On est le registre de commerce d'Interocéan, c'est fait au tribunal du commerce. Ce n'est pas fait dans un tribunal quelconque. C'est au tribunal du commerce. On paye nos impôts. On est déclaré à la CNPS. On a des assurances. Pour nous tous qui sommes embauchés à Interocéan, on n'est pas une société unipersonnelle qu'on peut dire il va faire syndicat. Toi, tu es employé et puis tu t'as fait syndicat. Moi, je n'ai jamais compris ça. C'est la différence. C'est la différence qu'elle a. Nous, Interocéan, on est une société. Nous sommes des employeurs au port. Nous sommes réglementés par la loi. On ne peut pas se mettre dedans. Sinon, Sococéan, ils sont commerçants. Uniwas, c'est les commerçants. Ils sont dans le financier. Les cimenteries, là, ils sont dans le financier. Ils vendent leur ciment. Les pétroliers, on a bloqué le prix du pétrole pour que tout le monde puisse utiliser. On dit, la loi dit en Côte d'Ivoire que quand un produit devient à grande consommation nationale, le gouvernement est en droit de le déclasser et le mettre dans les produits spéciaux et puis prendre une décision. S'ils ne savent pas ça, là, ils n'ont qu'à lire les tests. C'est clair. Le GABA est devenu un repas national. Un repas national qu'on doit même labelliser parce que moi qui suis assis devant vous là, j'ai présenté le GABA au Salon international de l'agriculture à Paris. Moi qui suis assis là, je l'ai présenté. Père à son âme, l'ambassadeur Gomis, décédé il n'y a pas longtemps, mais il nous envoyait des gens, des personnalités françaises pour découvrir le GABA. Le ministre Adimani est là. Voilà, on peut toucher cela. Ils ont vu le GABA, quelle a été la portée de cet événement dans le salon international de l'agriculture. C'est parti très loin. Aujourd'hui, on dit, bon, comme c'est une chose, la seule chose qu'on doit comprendre, il n'y a pas un autre pays qui
mangent ce poisson-là, ici, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est tout notre problème. C'est ici, ils ne peuvent pas aller ailleurs que la Côte d'Ivoire. Sénégal ne mange pas de ce poisson. Mauritanie, même, on va chercher poisson, ils n'ont pas ton. Maroc, ils n'ont pas ton. Ghana, qui a ton. Ils ne font pas ce commerce autour. C'est nous, chez nous, ici seulement, il y a commerce. Donc, pourquoi nous, on ne peut pas, même si on dit on va payer 100 francs, ils vont accepter. Merci. Merci. Monsieur, répondons à la problème. C'est monsieur. Tout le monde va capable. Ok, vraiment, je change un peu. Parce que la question est parce qu'elle est très importante. En réalité, le problème du port de pêche, c'est comme je l'ai signifié, c'est une question de méchanceté. Voilà, une filière qui est juteuse, et nous tous nous sommes partis sur les mêmes pas, mais ceux qui ont eu la chance d'avoir les bénédictions dès le début, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que le truc est juteux, donc ils font un cartel, ils forment une mafia pour empêcher les autres de pouvoir évoluer dans ce secteur. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ça m'étonne, ça me dépasse quand ces personnes-là viennent, ils n'ont rien à dire. Parce que tout ce qu'ils disent là, quand ils font sortir des trucs où ils disent que les habitants, moi, en parenthèse, je suis habitailleuse. C'est-à-dire qu'à force de vouloir travailler, à l'heure où je suis assis, je suis agréé sur tous les plans. Marieur, grossiste, importateur, avitaillement, martyr, gabiche. Mais malgré tout ça, tous mes petits marchés, ils ont fait tout pour mettre le bâton dans les roues. Parce que je fais un combat, je mène un combat. J'ai dit, souvent, moi j'étais étonné un jour sur un ami qui s'appelle Santiago Dos. Le commandant dit, bon, vraiment, Kafando, cette idée de choses, les épaves que tu as mis, ce projet que tu as branché, tu as mis là, qui s'appelle tous les bateaux, les épaves qu'on fait pour monter sur les bateaux. Comme ça pêche beaucoup de poissons, à partir de maintenant, ta facturation, quand tu viens là, c'est-à-dire que le travail que tu as fait là, c'est facturé, non? Maintenant, nous, pour que tu gagnes encore plus, on va te donner du poisson, tu vas être un acheteur. Malheureusement, en ce moment, je n'ai pas encore lancé l'agrément et tout. Donc, la première arrêt, quand le bateau est venu, on a commencé à débarquer, le commandant a appelé ceux qui étaient là sur le navire, pour les appeler pour dire, bon, lui, à partir d'aujourd'hui, je le prends comme un troisième acheteur. Vous prenez 2 parts, il prend une part. Dos pour une. 2 personnes qui disent sont ennemis, ils sont frères, hein, du même pays. Ils disent sont ennemis. Moi, c'est pas que je casse, c'est pas une question de personne, mais c'est une question de principe. Je n'ai rien contre personne. Mais on dit, quand on prend tes creux là, tu réclames ce qu'on te doit. C'est ça. Ces 2 personnes qui disent qu'ils ne se parlent pas, qui sont ennemis, je les vois dans la même pinasse. La pinasse en train de filer, puis ils arrivent. Ils montent sur le bateau. Ils ne peuvent pas avoir affaire à moi. Ces blancs, ils vont les cafouiller, ils vont aller enlever quelque chose blanc avec l'air. Ils sont venus m'en dépasser. Ils sont allés, allés dire au commandant que non, voilà. Et si moi je prends du poisson, le bateau pourrait être amendé, c'est comme si c'est comme ça. Pendant que ces personnes-là débattent des dizaines de bateaux. Mais moi, je viens, on me fait une proposition pour que je puisse gagner aussi. C'est qui se peut là. Une fois, il y a un blanc qui m'a donné un poisson. Je me suis pas vu. Il m'a donné 2 sacs de poisson qui ne faisaient que 200 kg. Sur une centaine de tonnes. Il m'a menacé, il a envoyé, quelqu'un me dit que de voir son poisson loupé. C'est ça, tant que le poisson est dans le navire, qu'on n'a pas pesé pour le plus blanc à donner là. Moi, je prends le poisson hiver. Ce que tu peux faire, en tant que garçon, tu le fais. En tant que courant, tu peux faire. Je viens de dire ça directement dans ton bureau. Voilà. C'est une question de méchanceté. Ici, on ne sait pas quelque chose. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Ils ne veulent pas que les autres jouissent. On nous a construit des immeubles, on ne cherche pas une immeuble. On veut juste construire des 2 pièces où on peut garantir l'avenir de nos enfants. C'est tout. Merci, monsieur. On n'a pas de personne, on n'a pas de problème contre eux. Merci. Je veux ajouter quelque chose. Notre secteur d'activité est un secteur d'activité qui peut employer
absorber un maximum d'Ivoiriens, c'est-à-dire créer un maximum d'emplois. Le prix de 400 francs aujourd'hui, nous achetons le poisson le plus cher dans la sous-région. Le 400 francs est élevé, est supérieur au prix du Ghana. Il est à 600 francs la tonne, c'est-à-dire 300 et quelques francs la tonne. Au Ghana et au Sénégal, à 250 francs le kilogramme. Au Sénégal, aujourd'hui nous sommes à 400 francs hors d'année. Selon l'exposé de M. Tano tout à l'heure, on a défini 3 catégories d'acheteurs au Sénégal. Celle-ci, on peut regarder, on peut analyser, c'est le même procédé que la Côte d'Ivoire. C'est le grossiste, demi-grossiste détaillant. Donc c'est un circuit que ça suit, mais qui est respecté. Mais ici, on s'efforce de ne pas satisfaire tout le monde. Donc tout le fait d'appel à l'État, je le régalien, vient, l'État dit, j'ai compris, vous avez écrit, l'État a dit, j'ai amené les enquêtes et vos dires sont vrais. C'est l'État du Côte d'Ivoire. Donc si aujourd'hui, un syndicat quelconque dit qu'il va passer par tous les moyens que le président de la République change ce décret, nous, on en regarde au président de la République, mais pas à ce syndicat-là. Parce que nous regardons l'État du Côte d'Ivoire. Parce que c'est à l'État du Côte d'Ivoire que nous payons nos impôts. Nous ne travaillons pas souvent, mais nous ne travaillons pas pour la plupart. Mais chaque année, tu es obligé de renouveler tes impôts. Donc tu vas payer l'intégralité de ces impôts avant de qu'on te fournisse ton attestation de régularité fiscale pour que tu puisses renouveler ton entreprise. Et comme l'espoir fait vivre, ça fait des lustres que beaucoup d'entre nous espèrent. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore quelque chose à manger. Donc le combat, nous continuons de le mener. Nous l'avons mené jusqu'à ce niveau-là. Nous aussi, nous allons le mener comme nous l'avons mené depuis toujours, avec nos écrits et nos dénonciations auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Nous allons le mener jusqu'à ce qu'un jour, ça prenne. Je l'ai dit quand j'étais en train d'intervenir. Moi, Tagro, je n'ai pas espéré que c'est sous le président Ouattara, notre président aujourd'hui là, que moi-même là, je vais avoir satisfaction de cette démarche que j'ai commencé depuis longtemps sous Gbagbo. Là-bas, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, si ça aboutit sur le président Ouattara, franchement, je lui tire mon chapeau. Je suis en train de constater qu'au sein même de ceux-là même qui se réclament de lui, il y a des divergences et il y a des oppositions. Il nous l'avait dit que ça ne pouvait pas aboutir. Et nous, on a vu que ça aboutit. S'ils ont gagné, rien ne me surprendra. C'est moi, si nous avons...